À présent qu'on a vu la définition d'une convergence simple et d'une convergence uniforme, qu'on a vu le lien entre la convergence uniforme et la convergence simple, qu'on a vu l'interprétation de la convergence uniforme en tant que convergence dans un espace vectoriel normé dans le cas de fonction bornée, il y a quelque chose qu'on a vu dans un exemple, déjà quand on a vu que la convergence simple n'impliquait pas forcément la convergence uniforme, c'est comment montrer qu'une suite de fonctions ne converge pas uniformément. Donc la question est comment, méthodologiquement, montrer une non-convergence uniforme. Alors, comme pour montrer une convergence uniforme, la première chose, c'est que je m'intéresse à la convergence simple. Déjà, j'étudie la convergence simple. Alors, soit il n'y a pas convergence simple, et dans ce cas, il n'y a pas convergence uniforme, soit il y a convergence simple vers une fonction f, et je me demande si la suite de fonctions fn converge uniformément vers f. Et bien donc, dans ce cas-là, je regarde fn-f. Premier cas, si fn-f n'est pas borné sur i, c'est terminé. Fn ne converge pas uniformément vers f, puisque le fait que fn-f soit borné, encore une fois, fn-f borné, ça veut dire que fn de x moins f de x en module est majoré par une constante qui ne dépend pas de x. La constante, évidemment, va dépendre de n. Donc si fn-f n'est pas borné sur i, on n'a pas convergence uniforme. Soit on peut calculer explicitement le sup des modules de fn de x moins f de x pour x dans i, comme je l'avais fait dans l'exemple où j'avais regardé fn-f, et j'ai regardé les variations de fn-f sur l'intervalle i. Si j'arrive à avoir le sup, ok, je n'ai pas convergence uniforme. Mais il y a des moyens plus rapides. Il y a un moyen qu'on verra dans le paragraphe d'après, qui est de ne pas vérifier la transmission de la continuité, qui sera un moyen très simple. Mais le moyen qu'on a efficace pour l'instant, c'est s'il existe une suite xn à valeur dans i, tel que le module de fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0, alors on n'a pas convergence uniforme de fn moins f. Alors c'est pas un résultat qui est au programme, donc il faudra le refaire à chaque fois. Mais donc l'idée c'est que la convergence simple, c'est que à x fixé, fn de x moins f de x doit tendre vers 0. Mais là, pour montrer une non-convergence uniforme, j'aurai le droit de faire bouger le x en même temps que le n. Donc ce qui va me créer une suite xn. Et si jamais fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0, c'est qu'il n'y a pas convergence uniforme. En effet, dans ce cas-là, pour montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme, je procède par l'absurde en disant que par l'absurde, si fn converge uniformément vers f, on aurait pour tout n le module de fn de xn moins f de xn, qui serait plus petit que le sup des modules de fn de x moins f de x, puisque les xn sont dans i. Ce module est positif, il est majoré par le sup qui a bien un sens parce que j'ai supposé qu'il y avait convergence uniforme, donc la fonction fn-f est bornée, et en plus j'ai supposé que ce sup tendait vers 0. Et donc par encadrement, le module de fn de xn moins f de xn devrait tendre vers 0, ce qui est en contradiction avec ce que j'ai supposé. Donc fn ne converge pas uniformément vers f. Un exemple d'application de ça, je prends pour tout n dans n étoiles fn défini sur r plus étoile qui a x donne 2 puissance nx sur 1 plus 2 puissance n x carré. Dans un premier temps, je m'interroge sur la convergence simple. Je prends x strictement positif, je fixé, et je regarde fn de x. 2 puissance nx sur 1 plus n fois 2 puissance n x au carré. Quand n tend vers l'infini, je regarde la limite du numérateur, elle tend vers plus l'infini. Le dénominateur tend vers plus l'infini, c'est 1 plus une quantité qui tend vers plus l'infini. Et je regarde un équivalent simple. L'équivalent du dénominateur, c'est n 2 puissance n x au carré. Et donc, l'équivalence simplifiée, le 2 puissance n s'en va, le x sur x carré fait que fn de x est équivalent à 1 sur nx. Le x est fixé, le 1 sur n tend vers 0, donc fn de x tend vers 0. Ainsi, la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction constante nulle. Y a-t-il convergence uniforme? Alors on pourrait essayer d'étudier les variations sur r plus étoile de cette fonction-là, mais ce serait un petit peu pénible. Alors qu'en fait, en regardant par exemple fn de 1 sur n, fn de 1 sur n, on voit que j'ai un 2 puissance n fois 1 sur n, et que là, le 1 sur n au carré fois n me redonne un 1 sur n de puissance n. Le numérateur comme le dénominateur tendent vers plus l'infini. Alors pour le dénominateur, le 2 puissance n fois 1 sur n tend vers plus l'infini par croissance comparée. Le dénominateur est encore équivalent à ce terme-là, puisque le plus 1 est une constante et que le 1 sur n de puissance n tend vers plus l'infini. Et donc j'obtiens que fn de 1 sur n tend vers 1. Et en particulier, fn de 1 sur n moins la fonction nulle en 1 sur n ne tend pas vers 0. Et donc, comme je refais le raisonnement à chaque fois, puisque ce n'est pas un résultat qui est au programme, par l'absurde, si fn convergeait uniformément vers la fonction constante nulle, alors on devrait avoir pour tout n le module de fn de 1 sur n moins la fonction constante nulle en 1 sur n, donc qui n'apparaît pas, qui devrait être plus petit que le sup des modules de fn de x moins 0, pour x dans r plus étoile. Et cette quantité-là devrait tendre vers 0. Donc par encadrement, je devrais avoir que le module de fn de 1 sur n tend vers 0. Or, j'ai vu que le module de fn de 1 sur n tend vers 1, j'ai bien une contradiction avec le fait que fn converge uniformément vers la fonction constante nulle. Donc fn ne converge pas uniformément vers la constante nulle. Et donc le dernier moyen pour montrer qu'une
qu'on n'a pas convergence uniforme d'une suite de fonctions vers une fonction, c'est si jamais les fn sont continus sur i et que f ne l'est pas. On verra dans le paragraphe petit 2 qu'on ne peut pas avoir convergence uniforme de la suite fn vers f.